Nos amis poissons, on est parti, c'est à votre tour. Les poissons, s'il vous plaît, merci. Mes guides, mes anges, mes défunts de me donner 3 cartes. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît, merci beaucoup. On a de l'attente, on a de la patience, on a la fidélité, on a de l'amitié. Oh là là, on a de l'amour fidèle. Hein. Alors là, il y a de la fidélité. Hein. Là, il y a de l'amour, il y a de la fidélité, il y a de la patience, c'est un amour vraiment inconditionnel. Là. C'est quelqu'un qui est toujours près de vous, qui sera toujours près de vous, qui vous aime profondément, sur qui vous pouvez avoir confiance, qui saura vous accompagner, vous soutenir, vous guider, vous protéger. Il y a vraiment une belle histoire d'amour là. On peut aussi parler de quelqu'un qui aime beaucoup son animal de compagnie, d'accord? On a une relation d'amour ici, soit avec son animal de compagnie, ou soit il y a quelqu'un vraiment de très très adorable autour de vous. Et là, on parle de sérénité. D'accord? Là, on parle de médecine. Soyez patient. Ici, on vous parle peut-être de faire attention à votre tension artérielle. Parce que là, on peut me parler de tout ce qui a trait à la loi, à la justice, mais aussi au médical. Peut-être que votre conjoint, votre conjointe fait partie de la justice ou de la loi, ou alors du médecin, un médecin ou un cercle médical. On peut me parler aussi ici de patience au niveau d'un traitement médical concernant le cœur, concernant le sang, donc cœur, poumon, sanguin, hein, tout ce qui concerne le cœur. On a une belle sérénité ici. Non, c'est bien, c'est bien. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ah ben tiens, j'avais laissé une carte là, bon, c'est qu'elle devait pas venir. Alors, avec le 77, merci pour nos amis poissons. Les petits poissons qui frétillent de la queue. Oh là là, regardez les amis poissons, magnifiques. Et vous avez vraiment le bonheur, vous là, les poissons. Hein. Il y a des pas, il y a un mouvement là. Il y a un mouvement vraiment magnifique. Vous allez au soleil? Vous allez au soleil? Au soleil, il y en a trop. S'il vous plaît, il m'en faut que 4. Au soleil, ben, merci. Ah ben décidément, non, elles veulent pas... Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, les poissons. Poisson, signe d'eau. D'accord? Attention, poisson, signe d'eau. Retenez bien. On va voir. Je voudrais bien voir parce que c'est vrai que la semaine dernière, il me semble que les signes avaient un lien entre... dans le sens où ils faisaient partie du même élément. Et là, on nous dit que tout va bien aller. On a le bonheur. On prend la route, on prend un départ, on prend la voiture, on voyage. On y va. On va vers quelque chose de magnifique. On a la joie, le bonheur. On va vers une union, vers une association, vers une signature, vers un contrat ici, avec un R. On peut me parler d'un retour. Là, on retourne vers un contrat. On retourne vers une union. Une union du passé peut-être. Hein, mais on voit qu'on y retourne. Là, il y a peut-être quelque chose qui a eu attrait cet été, parce qu'on a quand même la carte du soleil, là, c'est la carte du bonheur, de la joie, mais ça peut aussi être un truc chaud aussi. Faites attention, vous allez peut-être avoir chaud en voiture. Attention aux éblouissements aussi en voiture, d'accord? Là, on parle quand même de contrat, d'union, on parle de roue. Il y a un retour à une union et vous allez en avoir des nouvelles. On va vous envoyer un message ou un coup de fil, mais ça, c'est un SMS. Je pense plus à un SMS ici, ou un appel. Hein. Quelqu'un du passé qui va vous parler d'une union, d'un contrat, d'une association, ou alors d'un R, qui va vous proposer un contrat, une union. J'ai dans la tête, on va remettre en question un contrat, une union. Mais de toute façon, on va vers le soleil, on va vers le bonheur. Hein. La flèche, elle va par là. Donc, je pense que c'est assez positif. Allez, on va voir. On va prendre 5 cartes du tarot. Merci pour mes amis Gémeaux. Oh, là, on a une ouverture de cœur. Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau du cœur.
suis pas bien. Voilà. Bon, écoutez, je vais pas faire autrement que le dépend. On a une ouverture, on a encore une fois le jugement ici qui vient de sortir pour les Verseaux. On a le jugement, on a le fait de peser le pour et le contre, d'être bien avec ses décisions et d'être bien avec soi-même, d'être en harmonie et de laisser, d'être libre, libre avec son soi intérieur, laisser la négativité pour pouvoir équilibrer les choses. De ne pas se juger, d'être tranquille avec nos envies, nos besoins. On a, ouais, on se fout la paix là au niveau des sentiments. Si on a envie de ça, ben, c'est que ça doit être comme ça. Voilà. On se laisse aller. Là, il y a quelqu'un qui se laisse aller. Qui se laisse aller à ses ressentis et à un élan du cœur. J'ai chaud. Il y a un élan du cœur ici. On a une personne qui est stable, qui est posée. L'empereur, c'est vraiment la personne qui a... Il a vaincu, il a eu des difficultés, il a eu une vie. Et là, il est bien installé, il sait ce qu'il vaut, il a du charisme, il est à sa place, il a une certaine posture d'autorité, il est à sa place, voilà. Il est à sa place d'empereur et il gère. Hein, il a l'habitude de gérer, il sait ce qu'il veut. D'accord. Là, on parle de quelqu'un qui a deux visages. Et c'est logique, hein, parce que là, l'empereur, il fait preuve de charisme, de droiture. Il a une image à donner de dirigeant, de quelqu'un de droit, de fort, qui prend des décisions. Et d'un autre côté, ici, on a quelqu'un qui laisse parler son cœur. Hein, qui laisse parler son cœur et qui laisse aller ses élans du cœur. D'accord. Donc là, on a vraiment les deux côtés de la personne, les deux faces. Le côté tendre et le côté plus fort, plus dur peut-être. J'ai pas envie de dire dur parce que c'est pas dur, mais c'est autoritaire peut-être, oui. Et là, on a la grande prêtresse. Hein. On voit que c'est, il y a une connexion. Il y a une connexion avec... il y a une destinée, une histoire de destinée ici. Il y a une histoire de destinée. Pour les amis poissons. Une seule, s'il vous plaît. Mes guides, mes elfes, mes anges, mes fées, mes défunts. Pour mes amis poissons. Merci. Les poissons qui nous parlent de... Voilà, vous voyez, ombre et vérité, vous voyez. Vous allez peut-être apprendre la vérité sur quelqu'un. Vous allez peut-être vous rendre compte de sa double personnalité, de ses pouvoirs, de ses capacités. On a quelqu'un qui sait se servir des éléments. Hein. On a quelqu'un qui est connecté ici, qui est connecté à l'univers, qui a peut-être des facilités chamaniques, des facilités... qui ressent les choses, hein, et qui se sert aussi, qui pourrait se servir d'éléments pour... Ben, on a la divination, c'est la première carte en fait. Il y a un nouveau départ hein, avec le cœur là. Hein. C'est bien l'oracle de la sorcière guérisseuse, je ne me trompe pas. Alors pourquoi là j'ai la divination et que là j'ai la tamée? Parce que c'est pas la 1 mais la 7 peut-être. Ouais, ah bah c'est très... ouais, c'est la 7. Ah, 7. 7, c'est le chiffre du destin. C'est la divination, vous voyez, c'est le destin. Là, il y a quelqu'un qui... Le destin va lui envoyer une nouvelle opportunité au niveau du cœur, pour moi. Après, vous voyez, parce que là, on a quand même une union. Hein. Il y a quelqu'un qui vous est destiné, là. Il y a une union, il y a quelque chose, il y a un contrat qui vous est destiné. Mais là, on peut me parler que d'union. Parce que là, c'est vraiment une histoire de cœur. Hein. Donc là, c'est vraiment une histoire d'union, une histoire de cœur, les poissons. Hein.
Je suis un indispensable de la sorcière qui a recours à mon pouvoir dans de nombreuses situations. Je peux l'aider à discerner la vérité, à faire la part des choses, mais aussi à préparer ses rituels. Je réponds à ses questionnements et je la guide dans sa pratique comme dans son quotidien. De nombreux outils me permettent de faire appel à moi et chaque sorcière opte pour son préféré, celui qui sera le plus en adéquation avec ses besoins. Runes, oracles, pendules, cartes, tasséomancie, chiromancie, je recèle de nombreux arts à explorer. Ah, il y a peut-être des gens là qui vont commencer une nouvelle pratique, qui vont se découvrir ici, des poissons qui vont se découvrir leur deuxième facette en fait, leur facette divinatoire. Peut-être que quelqu'un va se rendre compte en fait qu'il a certaines capacités et qui va être tenté d'aller alors peut-être de se rapprocher vers quelqu'un de cœur, hein, quelqu'un d'officiel, hein, quelqu'un d'officiel ici. Peut-être que il y a peut-être une histoire de destinée aussi avec l'au-delà. Je suis pas bien. Je suis très très fatiguée. J'ai une grosse angoisse, j'ai une boule là. Je suis pas bien du tout. Je sais pas ce que c'est. Il y a peut-être quelqu'un qui va découvrir ses capacités, se rendre compte qu'il y a quelque chose, une autre partie d'elle-même. Cette personne-là, elle a une autre partie d'elle-même et elle va s'en rendre compte là. Il y a quelque chose qui va se dévoiler. D'accord ? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, j'adore quand les gens découvrent leurs capacités comme ça et s'ouvrent parce que c'est tellement bien, parce que plus il y aura de gens comme ça dans l'univers et plus la Terre se portera bien, quoi. Allons-y avec l'oracle du tambour. Laissez parler votre cœur surtout. Hein. Ne vous braquez pas. Si c'est comme ça, c'est que ça doit être, de toute façon, c'est votre destinée. Hein. C'est votre destinée, les amis. Alors, l'oracle des tambours nous dit quoi? Ah, il nous parle de l'hiver. Oui, il y a un blocage. Hein. Quelque chose qui est en pause. Ah là 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 là, pourquoi? Ce matin, j'ai fait une guidance personnalisée à quelqu'un. Et le balai est sorti et je lui ai dit qu'il fallait avoir un balai. Parce qu'elle a des connexions aussi, elle a des capacités qu'elle n'exploite pas, hein, évidemment. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'elle s'achète un balai de coco. Vous savez, les balais avec les grands poils de coco, là. Et qu'elle le mette à l'entrée de chez elle. Eh ben, elle m'a dit oh non, les gens, ils vont me prendre. Et en fait, voilà, c'est des gens qui se bloquent par rapport au regard de l'extérieur. Arrêtez de vous focaliser sur le regard des gens extérieurs. C'est pas leur vie, c'est la vôtre. Donc ne vous bloquez pas avec le regard extérieur. Faites ce que vous avez envie, vous, de votre cœur, comment vous vous sentez, sans vous préoccuper de ce que vont penser les autres. On s'en fout. Hein. Alors l'hiver nous parle d'esprit, de sagesse, de conclusion, d'obscurité, de plénitude, de repos, d'apprentissage, de paix, de guérison et d'immobilité. L'hiver, dans la pénombre, t'enseigne le silence et la sagesse de son cycle. Cesse de tout décortiquer sans succès, tire tes conclusions, repose-toi et transmets. Si ton corps est fatigué, utilise le pouvoir de l'esprit pour t'élever. Alors, j'ai vraiment besoin du pouvoir de l'esprit pour m'élever là parce que je suis épuisée. J'ai travaillé très très tard hier sur mes talismans taoïstes.
Et vous voyez, là, c'est quelqu'un qui se laisse aller à ses élans, ses outils de divination, voilà. Comme le disait la lecture, ça peut être beaucoup de choses. Il y a les talismans, il y a les runes. Moi, j'ai mes runes. Hein. J'ai mes runes. Elles sont où d'ailleurs, mes runes? Je les ai faites moi-même. Enfin, moi-même. Avec l'aide d'un ami, c'était de mon... Mais mince, c'est pareil, elles sont pas non plus, mes runes. Qu'est-ce que c'est que ces trucs qui disparaissent de ma maison? C'est pas possible. Bref. Et puis j'en avais 2 jeux. Ah, si, les autres. Elles sont pas là non plus. Non, elles sont de l'autre côté aussi. N'importe quoi. Donc, ouais, il y a les runes, il y a le pendule. Hein, les gens qui veulent se servir d'un pendule, vous avez la possibilité. Oups! Vous avez la possibilité de vous servir d'un pendule. Hein. Aussi, vous avez... il y a tellement de pratiques, il y a tellement d'outils possibles et imaginables. Donc là, vous voyez, il y a quelqu'un qui va se recentrer sur soi, sur lui, sur elle, pour comprendre ce qui lui arrive et pour être sûre de ce qu'elle a besoin et de ce qu'elle a envie. D'accord? Allez, on y va. Avec les portes de l'intuition pour nos amis poissons, s'il vous plaît. En tout cas, il y a un départ ici pour une union, pour un contrat. Il y a une ouverture de cœur. Quelqu'un qui va faire preuve de force et de douceur, qui va dévoiler ses 2 côtés. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui est assez connecté, d'accord? Qui est connecté, qui suit son intuition. Doucement, hein, s'il vous plaît. Pour mes amis poissons, s'il vous plaît, merci de me donner le message pour les poissons qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Oh! On a le papillon, le grand plan. Le grand plan, regardez comme il est beau ce papillon. Il sort de son cocon. La chenille s'est transformée et là il est en train de développer ses ailes. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui est en train de se développer, d'évoluer, de s'ouvrir, quelqu'un qui était enfermé dans un truc sombre, je sais pas, il y a quelqu'un qui était seul, qui était enfermé, et là qui a percé sa carapace et qui s'ouvre enfin, et qui va dévoiler toute sa beauté. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. On vous fait grandir. Ok, 23. Pardon, excusez-moi. 68. 68, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition, je vous l'ai dit, pour en prendre le sens. La vie est à l'œuvre. Vous voyez, il y a une histoire de destinée. Destinée. La vie vous envoie quelque chose, c'est votre destinée, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc ne le rejetez pas, de toute façon, ça ne sert à rien de le rejeter. Hein. Ça va se représenter. Hein. En pensant à une difficulté, à un problème récent, demandez-vous ce que celui-ci apprend sur vous. Quel sens vous pouvez lui donner en imaginant que c'est un enseignement? Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Prenez l'habitude de noter ce qui se passe pour vous et peu à peu, vous saisirez la magistrale organisation de la vie. C'est quelque chose que je conseille aussi régulièrement aux gens, de prendre un cahier et d'écrire hein, tous les soirs ce qui s'est passé dans la journée, les événements, les choses. Et ainsi, des années après, moi j'ai mon cahier, hein, et quand je regarde des années après, je me dis, punaise, mais en fait c'est la même situation que j'ai vécue au même moment il y a tant d'années. Et je regarde comment j'ai réagi, je continue mes lectures.
Et je me dis: «OK, d'accord». Donc c'est pour ça que ça se représente. C'est parce qu'à ce moment-là, ben, je suis passée à côté, je l'ai pas fait, j'ai pas voulu, je me suis fermée ou tout simplement la vie a fait que, mais aujourd'hui ça se représente donc je vais peut-être pas faire la même erreur. Parce qu'à force, ben, l'univers il va vous le renvoyer mais fois 1000 quoi. Et là vous pourrez pas faire, il va vous l'envoyer d'une telle force que vous ne pourrez pas faire autrement. Vous serez obligé. Donc c'est dommage d'en arriver là parce que ça fait mal en général, hein. Ça, c'est des grosses situations. Quand l'univers vous envoie le truc que vous ne pouvez plus refuser, ça fait mal. Voilà les amis, donc je récapitule. Une union fidèle, sincère, sur quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de cœur, quelqu'un de fiable, qui vous protège, qui a de la patience, qui vous est fidèle. C'est officiel, il y a une officialisation là dans cette union. On peut me parler aussi de patience au niveau cardiaque, douceur cardiaque. Moi, j'ai une notion de tension artérielle. Attention, zen, restez tranquille, d'accord? On ne se prend pas la tête. J'ai une notion de quelqu'un qui va vous contacter concernant un retour sur un contrat et qui va vous demander un déplacement. Mais c'est très beau, c'est très chaleureux, hein, c'est magnifique, c'est la joie, c'est le bonheur, on n'a pas de souci là-dessus. Il y a une transformation qui se fait. Là, on a quelqu'un qui est bien, qui est posé, qui est droit, qui sait, qui est affirmé, qui connaît sa place, qui est arrivé à un certain statut de sa vie, à un certain stade de sa vie. Et là, on voit il y a une ouverture de cœur. L'univers lui a envoyé quelque chose qui fait qu'il va s'ouvrir au niveau du cœur. Il va laisser paraître ces deux facettes, son côté tendre sur cette posture de droiture, de dirigeant, c'est comme, vous savez, quand vous travaillez par exemple, vous avez un patron et la personne, vous la connaissez sous son statut de patron. Donc quelqu'un de droit, de rigide, tac, 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 tu fais ci, tu fais ça, de droit, de strict, qui dirige, qui gère, qui donne des ordres, qui donne des injonctions, euh, qui a sa place de patron. Et puis, il y a un pot qui se fait entre collègues ou quoi pour un départ en retraite ou n'importe, hein, j'invente. Hein. Et puis, en fait, le patron, il est là. Et en fait, ben là, il a plus la casquette de patron. Et là, vous découvrez un homme plein de gentillesse, plein d'empathie, plein de générosité, plein de convivialité, d'amitié. Et là, vous découvrez une autre personne. Vous voyez l'autre côté. Vous voyez. Eh ben, c'est ça, en fait. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça. Alors, vous le transposez comme vous voulez. Hein. Je ne vous dis pas que c'est un patron, parce que là, on a quand même une relation de cœur. Donc là, il y a quelqu'un qui fait partie de votre entourage que vous connaissez sous un certain statut, une certaine casquette, et en fait, vous allez vous apercevoir de l'autre côté. Voilà. Voilà les amis, mes amis poissons. Ah aussi, évidemment, hein, le côté de tout ce qui est divination. Il y a quelqu'un qui peut aussi avoir un lien avec tout ce qui est immatériel. Tout ce qui est, comment il dit, plans supérieurs, tout ce qui concerne les plans supérieurs, tout ce qui concerne les plans élevés, la divination, l'ésotérisme, les capacités paranormales, d'accord? Donc là, il y a quelque chose comme ça quand même. Il y a quelqu'un qui est en train d'évoluer. Hein. Là, il y a quelqu'un qui a vécu un truc, qui a fait une pause, qui a vécu un truc ou qui est en train de se rendre compte de ses capacités. Là, vous voyez, il est en train. La chenille, et c'est pour ça que j'appelle ma chaîne la chaîne des papillons, parce qu'en fait, on est des chenilles. Alors, dedans, on est quelques papillons, hein, parce qu'on est des gens qui ont sorti, la transformation, elle est faite, et on a ouvert nos ailes. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui font encore partie des chenilles, qui ne se sont pas encore construits, qui n'ont pas encore mué en papillon. Et voilà pourquoi. Vous voyez, vous comprenez. Il y a une évolution là, une évolution spirituelle, une évolution oui, spirituelle. Hein,
au niveau de l'univers, au niveau des croyances, au niveau des capacités qui est en train de sortir, vraiment. Voilà mes amis poissons, sur ce je vous laisse, je vous souhaite une très belle et bonne semaine. Bisous bisous, prenez soin de vous.